La commune de Koza 1 est l'une des 4 communes de la préfecture de la Koza. C'est une commune constituée de l'ancien périmètre urbain de Kara, plus les cantons de Lama, Landa, Lassa et Sumdina. À 110 km du Ghana, à 20 km du Bénin, à 200 km de Ouagadougou, à 480 km de Lomé. C'est une ville universitaire. L'université de Kara est le prototype même de la décentralisation. C'est une ville qui abrite en son sein également le palais des congrès. C'est une ville qui est traversée par le fleuve Kara. Il se pratique ici l'agriculture à près de 80%. Il y a une agriculture, elle est traditionnelle, mais elle arrive à nourrir son peuple. L'ingéniosité du peuple kabien, c'est d'abord dans la culture. Si vous avez visité la montagne, il fallait que votre attention se fixe sur l'agriculture et les champs. Vous verrez que pour travailler, cultiver et survivre, nous avons mené une lutte implacable contre l'érosion. Kara est habité par le peuple qu'on appelle Kabié. Comprenez, Kabié est issu de 2 mots, Kao et Bié. Kao pour dire rassembler. Nous sommes les dépositaires de la culture en terrasse. Nos parents ont eu l'ingéniosité de rassembler les pierres pour trouver la bonne terre cultivable. On vous souhaite la bienvenue au pays des forgerons, à Thiari-Yamlé. Ici, nous sommes dans un atelier de forge traditionnelle. Pour commencer, nous allons mettre le fer chauffé là-dessus pour lui donner une forme. Et après cette forme, on va là pour commencer par l'élargir, lui donner la forme finale. Il faut être très adroit pour ne pas rater et plutôt le faire sur le caillou. Voilà. Ah, très bon. Ça, c'est le fer de Bangéli qu'on a utilisé. Ce sont nos aïeux qui l'ont forgé. Donc, nous sommes un peuple qui savons travailler la pierre, pas seulement pour faire l'agriculture, mais pour faire aussi la poterie. Nous avons une connaissance assez poussée de la pierre. Nous savons à quelle température il faut la chauffer. Nous savons de quelle manière il faut la pétrir pour qu'elle nous donne des ouvrages, des objets. Kara est le berceau des Evala. C'est un peuple qui a su préserver les traditions. La ville de Kara est une création qui date de la colonisation allemande, que les Allemands ont appelée Kabiegebiet. Vous allez trouver des vestiges, le pont allemand. La chefferie traditionnelle a été introduite également par les Allemands. Nous avons adopté un colon, le français. Sinon, nous sommes colonisés par les Allemands et ensuite les Français. À Kara, on trouve beaucoup d'hôtels. Vous allez voir, le plus emblématique, c'est l'hôtel Kara.
qui est construit également avec des pierres. Nous avons sur place la radio Kara. La radio Kara est une antenne de la TVT. Nous avons une couverture médiatique assez importante. Ne parlez pas d'aliments chez le cabier, parlez plutôt d'aliments. Tout ce que nous consommons est un aliment, en plus un médicament. Les marchés sont très dynamiques. Nous avons eu la chance de côtoyer le monde et le monde nous a côtoyés. Le monde a goûté à nos plats et nous avons aussi à goûter des plats d'ailleurs. Si vous voulez vous frotter avec l'histoire, venez à Kara. Pour des études, venez à Kara. Si vous voulez vous reposer dans un environnement assez verdoyant et plaisant, venez à Kara. Si vous voulez voir la culture ancestrale, la culture, qu'elle soit culture au sens premier du terme ou l'agriculture, si vous voulez voir la forge, la poterie, venez à Kara. Et puis si vous voulez être bien accueilli, un peuple très souriant, vous voulez voir un peuple travailleur, mais un travail qui se fait dans la joie, venez à Kara. Vous voulez voir un beau fleuve qui coule, venez également à Kara. Voilà, il y a toutes les raisons pour venir à Kara. Les hôtels sont là, et puis les repas, vous n'allez pas regretter votre passage à Kara.